Salut makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui un tutoriel sur Photoshop et ce qu'on va voir c'est comment éliminer un élément d'une image. Donc là par exemple l'élément qui nous ennuie c'est le fil barbelé, mais j'adore ce tronc, comment puis-je faire? Et bien pour ça c'est assez simple, déjà on va déverrouiller le calque en cliquant ici, donc sur le petit cadenas, et je vais sélectionner ce fil barbelé. Alors la sélection là je vais la faire un peu différemment, on va voir une autre technique, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau, donc là je peux réinitialiser ici les couleurs en appuyant sur la touche D ou X pour les inverser, voilà, ça dépend si vous avez par exemple des couleurs qui sont déjà choisies, vous appuyez sur D, les palettes sont réinitialisées. Une fois que c'est fait, eh bien on va choisir une taille de brush qui va être adaptée à la sélection. Alors pour ça je vais agrandir un peu ici, voilà, comme ça. Hop, j'essaie de m'adapter, ça a l'air d'être pas mal, voilà. Donc là je suis plutôt bien. Maintenant ce que je veux c'est donc un arrondi net, n'hésitez pas à le cocher, ça sera plus simple pour la sélection après. Je vérifie que je suis bien sur le calque ici, couleur noire, et j'y vais. Donc là vous voyez ce que je fais, c'est que je sélectionne finalement le fil barbelé qui est à l'écran, je vais sélectionner aussi ce qui peut dépasser, voilà, hop, je continue, je fais ça le long du fil barbelé, voilà, jusqu'ici, bon là il disparaît donc j'évite de le cliquer, bon à la limite on peut le faire. Voilà, hop, cette partie-ci, le fil ici qui dépasse, là j'ai des petits éléments. Ensuite, je sélectionne ce qui pourrait dépasser, et je vais ensuite aller sélectionner le dernier élément, donc celui-ci qui rentre ici dans le bois. Voilà. Alors, ici par exemple, j'ai la toile d'araignée. Bon, j'aurais pu la sélectionner aussi pour la faire disparaître tout de suite, mais là, on va voir après quelques outils de retouche. Une fois que c'est fait, j'ai donc un calque avec mon image d'origine, un calque avec un tracé noir. Alors maintenant, je vais sélectionner l'outil baguette magique et je vais tout simplement sélectionner ce que je viens de faire. Donc ici j'ai une sélection, je désactive et je repasse vers, donc je clique tout simplement sur l'œil et je repasse ici sur mon calque de travail. Alors maintenant on va utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu sur KDE, on va dans édition et là je vais aller dans remplissage d'après contenu. C'est ce que vous avez ici dans le menu édition. Hop, sélection. Une fenêtre s'ouvre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qui est en vert, en fait, ça va être en gros l'outil de comparaison, si vous préférez, la zone de comparaison. Donc on peut soit en enlever, soit en ajouter, ça dépend du besoin. Voilà. Par exemple, si vous n'aviez pas besoin, je ne sais pas moi, de la partie basse, vous enlevez la partie dont vous n'avez pas besoin. Ici en bas, elle ne fera pas partie, je dirais, de l'analyse globale pour recomposer. Ensuite, ici, vous avez donc sorti vers nouveau calque, ou calque sélectionné. Je vous invite à prendre plutôt un nouveau calque. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Alors, zou, ça mouline. Ah oui, j'ai pas réduit la taille de l'image. Ici, vous voyez, je suis à 16%, l'image est plutôt grande. J'aurais dû la réduire un peu. Donc là, du coup, ça va mouliner un petit peu parce que c'est une grosse photo. Voilà, donc toujours les photos sur Unsplash. Ça y est, ça a disparu. Alors, là, vous faites CTRL D ou commande D pour faire réapparaître, je dirais, faire désélectionner, pardon. Et ici, je vais en profiter maintenant pour réduire ma taille de l'image. Je vais réduire de 50%, ça sera plus sympa. Ok. Zou. Alors, donc ici, on voit bien que le barbelé a disparu, mais il reste des petits éléments disgracieux visuellement. Bon, rien de bien grave. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à dupliquer donc l'image de départ. Voilà, les dupliquer. Je désactive mon image d'origine, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici fusionner les deux, donc en faisant CTRL E, ou vous faites tout simplement commande E. Ensuite, le calque qui est au-dessus va passer sur le calque du dessous. Donc là, j'ai bien une seule et même image. Maintenant, pour terminer, petite astuce, je dirais, avec l'outil ici, vous voyez, tampon de duplication. Alors, je vais sélectionner tampon de duplication, et je vais venir travailler touche par touche. Imaginons que cette zone-là n'existe pas, donc je vais zoomer un petit peu. Je vais tout simplement, puis là on voit des traits, des choses un peu disgracieuses, donc je vais travailler ici la taille de ma brush, voilà, de façon à avoir quelque chose qui soit adapté à la zone de travail. Arrondi flou. Alt, que vous soyez sur Mac ou PC pour faire la sélection de la zone, donc c'est la zone qui va me servir de référence, vous voyez? D'accord? Donc je vais m'adapter en fonction du besoin. Et je vais comme ça, vous voyez, venir tamponner, de façon à, on va dire, annihiler tous les petits effets qui pourrait y avoir disgracieux. Voilà. Donc là par exemple ici je sens que j'ai un petit effet, je vais venir ici comme ça, hop, et je vais venir cacher. S'il y avait cette zone là à cacher, vous pourriez le faire de la même manière, voilà, en venant tout simplement en tamponnant, voilà, tout doucement. Alors, attention au flux, là j'ai mis l'opacité à 100%, j'ai mis un flux à 60%, le flux à 100% est peut-être à éviter puisqu'il risque de détériorer un peu l'image.
Idem, vous voyez derrière j'ai des choses ici un peu disgracieuses, et bien attention, je viens reprendre ici ma cible, hop, donc Alt, je rappelle, et je peux venir comme ça tamponner légèrement de façon à faire disparaître des éléments un peu disgracieux. Alors ici en fait c'est la toile d'araignée qui reste un peu en suspens, et avec des artefacts ici qui sont pas très jolis. Et bien pour ça je peux à nouveau agrandir un petit peu mon tampon de duplication, voilà. Et je vais venir sur zone, par exemple ici sélectionner, alors pas ça mais plutôt au-dessus, et je vais venir comme ça tamponner légèrement, voilà, hop. De la même manière, si je voulais faire disparaître le trou qui était là, bah, je pourrais venir tamponner un peu ici, hop, ajouter un peu de matière, tamponner là, ajouter un peu de matière, hop, de façon à ce que ça paraisse cohérent. Donc je vais pas hésiter à venir aller parfois chercher un peu plus bas un élément, donc cibler, pour venir le rajouter, pour casser, on va dire, l'approche qui pourrait être un peu trop similaire sur la vue de côté. Donc là pareil, je vais venir ici, je vais tamponner légèrement, hop, et ainsi de suite, comme ça, je vais pouvoir faire disparaître ma toile d'araignée, on va dire, harmonieusement, donc sans que ça ne se voit de trop. Donc là pareil, hop. Après, si vous faites des choses un peu, si vous cliquez plusieurs fois, ou vous, par exemple, vous ciblez et que vous mettez un coup comme ça va dupliquer l'image. Alors dans ces cas-là, il faudra venir retamponner de temps en temps, voilà, pour venir casser, on va dire, l'effet répétitif. Voilà. Et bien, hop, on va terminer ici, zou, tac, bon, là c'est pas très propre, mais c'est pas grave, pour le tuto ça ira très bien. Donc là j'ai fait disparaître mon fil barbelé du départ, voilà, pour donner cet effet-là. J'ai même fait disparaître le trou, alors que bon, finalement j'aurais pu le laisser. Voilà un petit trucage qui est plutôt pratique. Alors attention quand même en haut, il faudra peut-être rajouter un peu de netteté, puisque là forcément c'est un peu flouté, mais globalement, ça permet comme ça d'éliminer un grillage, d'éliminer un poteau ou un truc disgracieux de votre photo très rapidement. Et je rappelle, donc c'est dans édition, et vous allez directement en fait ici sur remplissage d'après le contenu, donc d'après le contenu qui est en arrière-plan. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez envie d'en voir d'autres, ben abonnez-vous, je ressortirai d'autres tutoriels. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos.